Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'islam et c'est un sujet, on va débattre des choses qui sont vraiment insensées. On va expliquer pourquoi l'islam existe jusqu'à nos jours. Et nous allons débattre en nous basant uniquement sur les 5 piliers de l'islam. Sur les 5 piliers de l'islam. L'islam existe uniquement basé à cause de 3 choses. La première, ce sont les mensonges et les fabrications. Ça, c'est la première des choses qui fait survivre l'islam jusqu'à nos jours, depuis des siècles jusqu'à nos jours. La deuxième chose qui fait survivre l'islam jusqu'à nos jours, c'est l'imposition et la terreur. L'imposition et la terreur, c'est-à-dire on criminalise les gens, on impose d'abord et puis on criminalise, c'est-à-dire tu respectes pas l'imposition, tu es tout de suite poursuivi, chassé ou bien voire même tué. Donc ça c'est la deuxième chose. La troisième chose, le troisième pilier qui soutient l'islam et qui fait survivre l'islam n'est rien d'autre que l'ignorance de ses adeptes. Parce que 99% des musulmans ne savent absolument rien de leur religion. 99%. Voyez? Donc, ils ne savent absolument rien. Et 82% parmi eux ne comprennent même pas la langue dans laquelle ils sont. C'est-à-dire, ils sont en train de pratiquer un culte dans une langue qu'ils ne comprennent pas. Déjà, l'ignorance. Vous voyez? C'est-à-dire, tu pratiques quelque chose et tu comprends pas ce que tu dis. Tu parles des choses, tu es là en train, tu es un orateur qui ne sait pas ce qu'il dit. Donc ça, c'est de la folie. Mesdames, messieurs, c'est de la folie. Et maintenant, on va se baser sur ces 5 piliers pour prouver que l'islam existe uniquement et exclusivement pas à cause de ces 3 choses que je vous ai dit. La première, les mensonges et les fabrications qui ont été faites depuis des siècles, et la deuxième, l'imposition et le terrorisme, c'est-à-dire de terroriser les gens et d'accepter cette imposition telle qu'elle est. Les mensonges là. Et le troisième facteur est bien sûr celui de l'ignorance de ses adeptes à 99%. Et donc on va prendre d'abord celui donc en première position, comme vous le savez bien, c'est la confession, c'est-à-dire la profession de la foi. C'est-à-dire tu viens confesser la confession de la foi, tu viens confesser que tu es musulman ou tu veux devenir musulman ou à partir de ce jour tu es désormais musulman. Et ça c'est quoi? Donc la shahada. La shahada, en réalité, ce n'est pas ça, c'est le mot qui est employé dans la confession. Mais on appelle ça tawhid. Et c'est quoi tawhid? Et tawhid, c'est tout simplement, je vous ai mis là, vous voyez, tawhid, ça veut dire unification. Vous voyez là? Donc là, vous avez le mot, et ici, vous avez, la translittération. Comment? C'est-à-dire la prononciation du mot tawhid. Tawhid, unification. Et donc là, si on revient ici, et donc, il faut se poser une bonne question ici. La shahada, tawhid. On nous dit dans le Coran que bien qu'il y a une faute là-dedans, donc tawhid c'est quoi? C'est unification. Donc, et ici, on vient ici, vous allez voir ici, regardez, unification. Vous avez tawhid. Et tawhid, on vous dit unification. Et dans le Coran, dans la sourate 112, vous avez le suivant. On dit, il est Allah. Là, on met unique. Mais par contre, ce n'est pas du tout ce qui est écrit dans la partie arabe. Dans la partie arabe, il est écrit ahad. Unique, pour dire unique ou un, Allah est un, il faut dire wahid. Donc, ici, il y a une faute. Et donc, ici, le mot que vous voyez là, il y a une faute. Parce que
ahad en arabe, c'est soit tu es en train de poser une question, c'est-à-dire tu poses une question, tu dis ahad. Là, c'est ici, ça dit d'une question. Ou l'autre deuxième option, c'est quand tu dis un de, c'est-à-dire un de mes élèves, un des professeurs, un de, c'est-à-dire tu dis un de. Donc si Allah est un, comment on peut dire il est Allah un de? Donc là, c'est un mot qui a été copié sciemment de la Bible. Ehad. Donc on l'a copié, on l'a mis ici tel qu'il était. Voilà. Donc ici, ahad, ça n'a pas sa place. C'est-à-dire devant ici, il manque quelque chose parce que ahad veut dire un de. Ou bien quand il pose une question. Et là, ce n'est pas une question qui est posée parce qu'on dit dit. On dit dit, on pose pas des questions. Donc là, ce n'est pas une question, on dit dit, ul. Donc là, on dit ahadun, ahad. Donc ahad ne veut pas dire un ou unique. Non, pour dire un ou unique, il faudrait écrire le suivant. Là, on met, excusez-moi, c'est mal parti. Donc, pour écrire cela, on devrait écrire le suivant. On écrit le suivant, c'est-à-dire là, comme ça, et non, ici, on enlève ça un instant, excusez-moi, un instant. Donc, ici, ce qu'on devrait écrire, carrément, c'est ce mot-là, c'est comme ça. Donc, et pour attester cela, parce que là, si moi je viens ici et je vous écris un, si je viens ici, j'écris un, ça va nous dire comme ça en français. Donc, je suis obligé d'écrire cela en espagnol, ou en anglais, ou dans une autre langue. Je vais l'écrire là en anglais. Donc, vous voyez, quand j'écris un, en anglais, donc là, ça me dit wahid, et non pas ahad, c'est-à-dire il y a la première lettre là. Donc en arabe, pour dire un, il faut obligatoirement ça, c'est comme ça, un ou unique. Et donc ici, donc ça, c'est écrit un, deux, ahad. Donc vous voyez, donc comment, la question est la suivante maintenant, ici. Comment on peut unifier, parce que nous avons vu ici, l'unification veut dire tawhid. Et quand par exemple moi je dis un des idoles, donc vous voyez là, le mot que vous voyez là est exactement le même qui est là. C'est exactement le même, aucune différence. Ok? Donc ici, on vient ici. Comment peut-on alors unifier une chose qui est seule et unique? Donc déjà, vous voyez, donc ça c'est très stupide et insensé. On dit Allah est ahad. Et donc l'unification, on ne peut pas unifier une seule chose. Quand moi je suis seul, on ne peut pas m'unifier. L'unification n'est possible que quand il y a deux ou plusieurs choses. Donc là, l'unification est clairement, sauf si on veut nous dire que c'est Allah et Muhammad. Parce que quand vous prenez cette attestation, c'est de dire que toi tu attestes que Allah est le seul Dieu. Ok? Est le seul Dieu. Et Muhammad est son prophète. Comment toi tu peux attester cela? Parce que une attestation, c'est quelque chose, c'est-à-dire, il faut une attestation, pour attester une chose, il faut 3 facteurs, obligatoirement. Il faut ou 4, il faut voir, toucher, ou entendre, c'est-à-dire tu touches avec tes mains, ou tu vois, ou tu entends, mais ce que toi tu n'as jamais touché, ce que tu n'as jamais vu de tes propres yeux et ce que tu n'as jamais entendu, tu es là dire que tu attestes cela et comme ce que tu dis, non, ça c'est une imposition, tu attestes l'imposition mais tu n'attestes pas ta foi parce que la foi,
là, ta foi, elle est aveugle parce que toi, tu l'as pas vue. Donc, cette attestation, imaginez, on vous amène, on vous amène dans un tribunal pour être jugé. Quelque chose que vous ne savez pas, que vous n'êtes pas du tout au courant. On vient, on vous dit, bon, on amène un témoin. On amène un témoin et ce témoin-là, vous l'avez jamais vu. Vous l'avez jamais rencontré et il ne vous connaît pas, il ne vous a jamais vu, il ne vous a jamais entendu, il ne vous a jamais touché. Donc là, on vous apporte ce témoin-là. On vous dit que c'est celui-ci qui va témoigner contre vous. Vous allez l'accepter? Sûrement que non. Vous n'allez pas accepter parce que vous allez dire non, lui il peut pas être mon témoin. Non seulement il me connaît pas, je ne le connais pas. Lui, il m'a jamais vu, je ne l'ai jamais vu. Il m'a jamais entendu, je ne l'ai jamais entendu. Donc il faut entendre, toucher et voir de ses propres yeux pour attester quelque chose. Donc c'est attesté, donc cette attestation, elle n'est pas valable. Donc ce premier point, on peut barrer ce premier point, et voilà, on peut barrer ce premier point sans faute. Non, excusez-moi, c'est pas ça, c'est ça. On peut barrer ce premier point, dire que celui-ci, il n'est pas valable. Donc, écarté. Donc, là, par ce point, le premier point, on peut dire que l'islam est faux. L'islam est faux, c'est archi faux. Donc, on va passer au deuxième point. Donc, le deuxième point, vous avez la zakat. Et la zakat, c'est quoi? On dit aumône légale. Il n'y a pas d'aumône légale, c'est le versement de sang. C'est le versement de sang, de zakat, ça, ce n'est pas l'islam qui a apporté ça. Ça, c'est-à-dire, tout ce que toi tu donnes de tes biens, cette application n'est pas venue de l'islam. L'application de l'aumône et ça vient pas de l'islam. Ça, ce n'est pas l'islam qui a apporté ça. Ça ne vient pas de l'islam. L'islam est venu trouver ça des siècles avant l'islam. Ça existait des siècles et voire même des millions d'années. Vous prenez les Bouddhas, les bouddhistes, les bouddhistes, ils font ça. Ils font ça. Vous prenez dans l'Égypte antique, il y a toutes ces pratiques-là, elles existaient déjà. Donc ça ne vient pas de Dieu. Par contre, vous avez quelque chose dans l'islam qui est le sacrifice des animaux. Et donc ce sacrifice d'animaux, c'est une sauvagerie. C'est une sauvagerie parce que là, tu es là en train de dire que tu fais quelque chose au nom d'un Dieu. Donc ce Dieu-là, il est assoiffé de sang. Il faut tuer des animaux, il faut égorger, verser du sang. Et dans le Coran, vous avez une discussion dans le Coran entre Allah et ses anges. Ses anges le préviennent que si les hommes venaient sur la terre, il y aurait beaucoup de versements de sang. Et Allah dit non, qu'il y aura pas, que lui, il connaît mieux que toutes ces anges-là. Et finalement, on égorge des millions, pour ne pas dire des milliards, des animaux, et au nom d'Allah. Ça, c'est presque tous les jours. Et ça, c'est presque tous les jours. On égorge des animaux au nom d'Allah. On verse du sang. Et donc, les gens avaient raison. Donc, cette pratique-là, faut pas qu'on vienne nous dire que c'est une pratique, de l'islam. Déjà, ça ne pratique pas l'islam en réalité, ce qu'ils font sur ce zakat-là, majoritairement, c'est au moment des fêtes de Ramadan spécialement, et de trucs comme ça. Donc là, ils font une collecte et puis ils disent que c'est pour distribuer parmi les pauvres. Mais en réalité, est-ce que ça, ce n'est pas une pratique de l'islam? Ce n'est pas du tout une pratique de l'islam. C'est une copie. On a copié cela et sciemment. Donc là aussi, on peut dire que ce deuxième qui est soi-disant pilier n'est pas un pilier. Donc ça, c'est faux. C'est archi faux. Donc l'islam est faux. Ce deuxième point est faux. Donc on va voir maintenant le pèlerinage. Le troisième point. Et ce troisième point nous dit quoi? Donc vous avez ici, c'est vraiment bizarre ce truc-là.
Parce que c'est exactement la même chose que faisaient les païens avant l'islam. Ils faisaient 7 tours autour de la Kaaba. Il faisait 7 tours autour de la Kaaba et l'islam fait 7 tours. Ce qu'ils prononçaient, ils ont juste changé Hubbal par Allah. C'est-à-dire ce que les païens, ce que les païens prononçaient, l'islam prononce la même chose. Le seul changement, c'est Hubbal et Allah. Donc c'est tout. Tout le reste, il n'y a aucune différence. Ils se rasent les têtes, on se rase les têtes pour l'islam. Et vous avez aussi les Indiens. Vous avez aussi les Indiens qui font la même pratique, Ils tournent 7 fois autour de, et l'hindouisme existe 4000 ans avant l'islam. Existe 4000 ans. Donc pourquoi reprendre toutes les pratiques idolâtres et dire que ça c'est du monothéisme? Ce n'est pas du monothéisme. Il faut arrêter. Ça c'est de l'idolâtrie, et allez, par exemple, on dit, vous avez des hadiths qui vous parlent. Donc là, je ne veux pas rentrer dans ces hadiths-là. Vous avez des hadiths qui vous disent que en temps pré-islamique, c'est-à-dire avant l'islam, que il prenait des cailloux, il mettait là, et s'il n'avait plus besoin, ou s'il voyait que leur demande n'était pas celle qu'il désirait, et il changeait encore de cailloux, donc il vénérait ces cailloux. Donc là, on fait la même chose, on vénère des pierres, on met des pierres là, on vous dit que ces pierres sont tombées du paradis. Mais arrêtez, il faut arrêter un peu, il faut réfléchir un peu. Comment ça c'est tombé du paradis? Donc de la même façon, si ces pierres-là sont tombées du paradis, donc de la même façon, les mêmes hadiths, parce que ça, ce n'est pas le Coran qui le dit, ce sont les hadiths qui le disent. Donc de la même façon, vous avez des hadiths dans le Coran, vous avez des hadiths qui disent le suivant, et c'est Bukhari et Muslim, attestés authentiquement. C'est authentique ces hadiths, qui vous disent que le fleuve Nil sort directement du paradis et au 7e ciel, auprès d'Allah. Je répète, le fleuve Nil prend sa source, le fleuve Nil qui traverse l'Afrique de l'Est, ce fleuve-là prend sa source directement du paradis d'Allah au 7e ciel, auprès d'Allah. Et donc, pourquoi, au lieu d'aller vers des pierres qui ont été enlevées, volées, pendant 19 ans, ils ne sont pas là, ils ont été volés, et le mec qui l'avait volé, il l'avait gardé, il s'assoyait dessus, il faisait ses besoins dessus, ok? Donc, pendant 19 ans, au lieu de prendre ces pierres-là, pourquoi n'allez-vous pas directement vous baigner dans le fleuve, dans le Nil? Allez-y directement vous baigner dans le Nil, parce que si ce qui fait que vous y allez vénérer ces pierres, c'est parce qu'ils viennent du paradis. Donc le fleuve, il est là, il coule tous les jours, donc l'eau vient de là-bas, l'eau vient du 7e ciel, et auprès d'Allah, pourquoi n'allez-vous pas là-bas? Pourquoi? Donc, parce que ça, c'est insensé, et l'autre, vous trouvez que vous ne voyez même pas ces pierres-là. Et ces pierres-là, vous ne les voyez même pas. Donc là, vous restez à des millions, à des centaines de mètres, et puis, vous faites ce qu'on vous dit. Donc, l'islam, c'est une imposition, parce que vous ignorez tout. Parce que on ignore, c'est l'ignorance de A à Z. Donc là aussi, on peut dire que celui-ci aussi, il est faux. L'islam est faux. Donc c'est assez faux, c'est de l'idolâtrie. Donc on prend le jeûne. Donc ici, nous avons le jeûne. Ici, le jeûne c'est quoi? Donc ça, c'était les Sabéens. Les Sabéens, c'est eux qui faisaient ce mois de Ramadan. Et ça, c'est bien avant l'islam. Et c'est eux qui faisaient 30 jours. Ils faisaient 30 jours. Et ils le faisaient. Et le mois, c'est eux qui l'ont appelé Ramadan. Et non pas l'islam. Donc ça, ils faisaient ça avant. Même le Coran dit, vos ancêtres faisaient cela. Et qui sont ces ancêtres-là? Parce que ce ne sont pas les chrétiens et non pas les juifs. Et ces ancêtres-là, ce sont les païens. Et des païens qui
les Sabéens, c'était des Sabéens, les Sabéens qui faisaient ça. L'abolition est venue des Sabéens, et les Sabéens, c'est des gens qui adorent des astres. Et ils sont jusqu'à nos jours en Irak. C'est des gens qui adorent les astres. Ok? Et donc, eux, ça ne vient pas de l'islam, donc c'est une pratique idolâtre, c'est une pratique païenne qui a été imposée également aux musulmans et pratiquée jusqu'à nos jours. Donc là aussi, on peut dire que ça, ce n'est pas digne d'une religion monothéiste. Donc là, c'est de l'idolâtrie. Donc on peut dire que ça aussi, c'est faux. L'islam est faux. Donc on continue. On vient maintenant le cinquième. Le cinquième, de prier 5 fois. Donc, vous savez, dans une de mes vidéos, je vous expliquais comment nous y sommes arrivés à 5 prières par jour. À 5 prières par jour. C'est parce que Al-Muhammad s'est remonté au 7e ciel, et chaque ciel, chaque ciel a attention, une porte et un gardien. Et donc, Mohammed venait taper venait avec Gabriel, avec Djibril, que Djibril tapait à la porte, et que le gardien répondait qui est là, et il disait c'est moi Gabriel, ainsi de suite. Et tu es avec qui? Je suis avec Mohammed. Est-ce qu'il a été appelé? Oui, il a été appelé, et il ouvre la porte, et puis il rentre. Donc, c'est comme ça, ainsi de suite, dans les 7 cieux. Donc, et je vous ai dit, il n'y a pas de ciel. Ça n'existe même pas un seul. Et que Mohammed soit monté jusqu'au 7. Et dans le Coran, on vous donne 10 000 ans pour monter. Et Mohammed, lui, il fait ça dans 8 heures. Ok? Donc ça, mais ça, là, ce n'est pas le sujet. Donc ici, vous avez... Et quand il est parti, quand il est allé voir Allah, Allah lui dit de prier 50 fois. Donc Allah ne sait pas qu'une journée par jour. Donc Allah ne sait pas qu'une journée ne compte que 24 heures. On ne peut pas prier 50 fois dans 24 heures. C'est pas possible. Donc Allah ne sait pas ça. Donc ici, il dit, donc il négocie par le savoir de Moussa, il négocie jusqu'à arriver à 5. Donc Mohammed a négocié jusqu'à ce Allah a laissé 5. Donc Allah n'est pas omniscient. Donc si tu sais que ça va finir par 5, pourquoi tu dis 50? Il ne faut pas nous dire 50 quand tu sais que ça finira par 5. Il faut dire directement 5. Au lieu d'éviter ces va-et-vient là, cette stupidité humaine. Là. Hein? Donc, ça n'a pas de sens, Donc ici, comme vous voyez, Allah dit de prier 50 fois. Et là aussi, qu'est-ce qu'on fait? On fait exactement la même chose que les Sabéens. Les Sabéens prient 5 fois, les Sabéens 30 fois, et les Sabéens font l'abolition. Donc ces trois choses-là sont venues des Sabéens, et non pas d'Allah ou je ne sais pas de qui. Ok. Donc là, comme vous voyez, tout ça là, c'est faux. Tout est archi faux. Donc, les musulmans, ils vont pratiquer ces 5 là, soi-disant piliers de l'islam, mais personne ne se pose la question ou bien ne cherche vraiment à connaître, à savoir l'origine de toutes ces pratiques-là. Parce que ce n'est pas un Dieu qui est descendu pour montrer comment on fait ça. Donc, personne ne se pose la question. Donc, on pratique, on fait, on a trouvé nos parents en train de faire ça. Donc, on doit suivre, on fait sans se poser des questions, et nous sommes aveugles. Donc, c'est pourquoi je vous ai dit, 99% des musulmans ne savent pas ce que le contenu de ces textes, et ne pratiquent que ce qu'on leur a dit, et font vraiment que de répéter ce qu'ils ont vu d'autres personnes faire, ou bien ce qu'on leur a dit de faire, et non pas parce qu'ils le savent. Vous prenez maintenant, aujourd'hui de nos jours, les musulmans, partout dans les pays musulmans, ou à majorité musulmane, les gens fuient de là-bas pour aller s'installer dans le pays des Kafrs, des Koufars. Donc, pour aller s'installer là-bas, ils fuient là où dans les mosquées, on appelle 5 fois par jour, dans les prières à haute voix, ils vont aller s'installer dans un lieu où on n'ose pas prononcer le nom d'Allah à haute voix. Vous voyez? Donc, tout ça, il se pose pas des bonnes questions. Pourquoi? Et vous prenez, on vous remplit les oreilles que l'islam est la religion qui croit
qui a plus de nombre ou je ne sais pas, qui a la croissance la plus élevée de toutes les religions, on s'en fout de ça. Ça, c'est le nombre parce que vous comptez, même ceux qui ne sont pas musulmans. Vous venez, vous prenez un pays et voilà, vous dites, c'est le montant là. Mais ce n'est pas là qu'il faut voir si vraiment les gens sont musulmans. Il faut voir les mosquées. Les mosquées sont vides. Il y a que les vendredis que les gens y vont. Donc, pour aller les vendredis, c'est pour faire semblant. C'est pour faire semblant. C'est pour faire semblant. Parce que sinon, on vous dit 5 fois par jour. Mais pourquoi ces 5 fois par jour-là, on ne voit personne? Pourquoi? Pourquoi on ne voit personne? Donc, allez-y dans les mosquées, vous allez voir que ces mosquées sont vides. Ces mosquées sont vides, ne représentent même pas 0,1% de sa capacité de chaque mosquée. Il y a que les vendredis que les mosquées se remplissent. Tous les autres jours, il y a personne qui y va. Donc, et les gens ne se rendent pas compte que les gens sont en train de fuir là où on prononce le nom d'Allah. On fait des sacrifices au nom d'Allah. On fait tout au nom d'Allah. Ils vont aller s'installer là où on ne prononce pas le nom d'Allah. On ne fait pas de sacrifices au nom d'Allah majoritairement et sur leur territoire. Et le Coran dit que si vous serez interrogé le jour du jugement, pourquoi vous n'avez pas immigré vers un pays islamique, alors qu'ils font le contraire. Le Coran leur dit d'immigrer. S'ils sont dans un pays qui n'est pas à majorité musulmane, donc ils doivent immigrer dans un pays à majorité musulmane, c'est-à-dire un pays de l'islam. Mais par contre, c'est le contraire, c'est l'effet contraire de ce que demande le Coran. Le Coran demande une chose, ils font le contraire. Et personne, aucun musulman, ne se soucie d'aller apprendre la langue arabe. Tout le monde se soucie d'apprendre le français, l'anglais et les autres langues. Mais personne ne va en Arabie Saoudite pour apprendre la langue arabe. Alors que vous serez jugé dans cette langue-là, et pourquoi vous ne le faites pas? Allez-y déjà apprendre à vous défendre. Allez-y déjà apprendre votre langue, une langue dans laquelle vous serez jugé. Vous êtes là. Imaginez mes frères. Vous êtes là, toi tu t'arrêtes dans ta prière. Tu commences à partir du moment que tu dis Allah Akbar. Et même ça, Allah Akbar, Akbar c'est une faute. Parce que Akbar veut dire le plus grand. Il est plus grand que quoi? Parce que c'est une comparaison. Là où dès lors que tu dis A, tu es en train de comparer. Donc une comparaison, tu es en train de comparer Allah à qui? Si il est seul, il est unique. Akbar, Allahu Akbar. Donc dès lors que tu dis Allahu Akbar, à partir de ce moment-là, jusqu'à ce que tu dis Assalamu alaikum, jusqu'à là, toi tu ne sais absolument rien de ce que tu as dit entre-temps. Du début à la fin, ce que toi tu as prononcé, tu as dit beaucoup de choses. Tu as dit beaucoup de choses. Tu as répété beaucoup d'impositions. Mais ces impositions que tu as répétées, tu ne sais absolument rien. Tu ne sais absolument pas ce que cela signifie. Donc après tu dis assalamu alaikum. Et dès lors que tu finis et tu commences, tu reprends parce que si on te dit la prière, c'est une demande, une invocation, prière. Donc si c'est là une invocation, donc, et dès que tu finis, et tu as parlé à Allah dans sa langue préférée, qui est la langue arabe. Pourquoi, dès que tu dis assalamu alaikum, tu commences à parler dans ta langue. Tu commences à lui adresser des paroles dans ta langue. C'est-à-dire, tu demandes là, après, Allah, fais-moi ça, donne-moi ça, accorde-moi ça, accepte-moi ça. Mais pourquoi tu dis cela dans ta langue et tu le dis pas en arabe? Et si tu sais que Allah te comprend dans ta langue, pourquoi tu lui as prié dans tes mouvements là? Pourquoi tu lui as adressé en arabe? Pourquoi tu lui as parlé en arabe? Si tu sais qu'il comprend ta langue, si tu sais vraiment qu'il comprend ta langue, parle-lui dans ta langue. Parce que c'est là que tu domines mieux, c'est là que tu feras mieux tes demandes, c'est là que tu feras mieux tes invocations, et non pas dans une langue que tu ne comprends pas, et peut-être même tu n'es même pas en train de prononcer bien les mots, et peut-être Allah ne te comprend pas dans cette langue-là. Si tu sais qu'il te comprend dans ta langue, alors parle-lui dans ta langue. Donc vous voyez la stupidité, tu fais ta prière, ta salate dans une langue arabe, et dès que tu finis, tu commences à lui parler dans ta propre langue. Parce que pourquoi? Là, tu te rends à l'évidence que ce que tu as dit là, toi, tu ne sais pas. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu l'as dit. Tu n'es pas sûr de ce que tu as demandé là. Ça va passer. Et c'est pourquoi maintenant tu vas passer dans ta langue pour demander dans ta langue et voir que s'il va accepter. Donc, vous voyez, c'est une stupidité. Tout est stupide. Tout. Il n'y a rien de bon. Rien de, c'est-à-dire c'est l'ignorance. Je vous dis, l'islam
l'islam existe jusqu'à nos jours grâce à ces trois facteurs-là. Premier facteur, les mensonges et les fabrications, les manipulations qui ont été faites depuis le début. Ok? Jusqu'à nos jours. Et ça continue toujours. Ok? Et le deuxième facteur est cette imposition. On a imposé d'accepter par la force ces mensonges-là, ces fabrications-là et ces manipulations-là. Donc on vous impose de les accepter par la force. Et si vous ne les acceptez pas, vous êtes poursuivi ou bien voire même vous tuez. Vous êtes tué. Ok? Donc ça c'est le deuxième facteur. Le troisième facteur, heureusement pour l'islam, 99% de ces adeptes ne savent absolument rien de ce qui est écrit dans le texte. Ils ne savent pas. C'est pourquoi déjà ils ont imposé les prières et tout, que tout soit en langue arabe, parce qu'ils savent que jamais il y aura une majorité arabe. Et jamais plus grand, jamais il y aura une majorité arabe. Et vu que jamais il y aura une majorité arabe, donc les gens vont rester ignorants. Parce que si tu comprends pas une langue, tu ne connais pas une langue, tu la pratiques, tu pratiques des choses dans cette langue, dans une langue que tu ne comprends pas. Donc vous voyez, c'est tellement, combien de fois c'est stupide. C'est vraiment réellement stupide. Sur ce, mesdames, messieurs, on va arrêter là la vidéo et je vous dis à la prochaine et merci de vous abonner, merci de partager la vidéo, merci de liker et de faire des commentaires. Et sur ce, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Merci.